Alors l'histoire de la bourse Excellence Majeure, on se situe en terminale. Je savais pas, c'est vrai que je ne connaissais pas l'existence de cette bourse auparavant, mais une fois que j'ai fini mes études, à ceux qui avaient des mentions, on nous proposait de postuler pour cette bourse Excellence Majeure en nous disant que c'était une grande opportunité pour venir étudier en France. Donc avec une amie, on s'est dit pourquoi pas, on va essayer, c'est une grande opportunité. Donc on l'a présentée. Moi j'étais à l'époque, j'avais commencé mes études en Argentine quand j'ai appris que je l'avais. Et c'est vrai que j'ai senti, disons, un grand appui pour venir étudier en France. C'était, disons, un support pour venir et un grand encouragement. Donc je me suis dit, je vais tenter. Voilà. Et j'ai tenté et je suis restée. Je pense que la bourse vient d'accompagner du fait de l'expérience d'autonomie assez jeune. Donc à 18 ans, dans mon cas, je suis venue m'installer à 11 000 km de là où était ma famille. Et je pense qu'elle m'a, dans ce sens, elle m'a formée comme personne également. C'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est tout l'ensemble. C'est la bourse, c'est aussi les études, c'est aussi comment ça se présentait vis-à-vis de mon expérience avant. Et en ce sens, elle m'a donné la possibilité de me construire en tant que personne, de me connaître plus et maintenant de donner un tremplin vers d'autres horizons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'aurais pas peur d'aller m'installer en Asie, aux États-Unis. Je sais qu'on peut se construire là où on va. Ça m'a apporté déjà d'être vraiment bilingue avec une subtilité de langue que je n'avais pas auparavant. Elle m'a apporté une excellence que je ne sais pas si j'aurais acquis dans d'autres circonstances. Elle m'a donné aussi une pluridisciplinarité qui est particulière à cet enseignement. Je ne sais pas non plus si je l'aurais eu ailleurs. Est-ce que ce programme favorise le lien économique de la France et avec les autres pays du monde? Je pense que concrètement oui, sans doute. Je le vois même les différents anciens boursiers d'excellence majeure que je vois aujourd'hui, comment ils se développent dans le monde professionnel, ils gardent un lien avec la France très fort. Et certainement, oui, c'est au profit économique, culturel, et ça a beaucoup d'avantages dans le rayonnement de la France, je pense. La tâche de présidente de l'Association des anciens des lycées français du monde est venue puisque je m'étais impliquée dans cette association depuis ses débuts. Elle a commencé en 2010. Je me suis dit que c'est une grande opportunité de structurer un réseau qui a beaucoup de potentiel et qui a c'est un grand potentiel, disons qu'il y a un potentiel de 500 000 anciens. Et en plus, il a concrètement des objectifs très clairs, par exemple de parrainage des étudiants qui arrivent en France et de soutien de certaines écoles, de solidarité entre anciens. Donc je voyais une grande opportunité et j'ai pris cette fonction avec beaucoup d'enthousiasme. Alors l'incubateur de Sciences Po, il m'a apporté ce soutien pour la création d'un projet entrepreneurial. Dans mon cas, c'est une entreprise d'accessoires de mode argentin que j'ai exporté en France et aux États-Unis. L'incubateur, en fait, c'est un programme qui est fait pour tous les projets entrepreneurial de Sciences Po pour qu'ils puissent se développer. Donc en fait, on suit des cours d'initiation à l'entrepreneuriat, puis de construction de projets et business plan. Et ensuite, on passe un concours pour intégrer concrètement l'incubateur. Et en quoi il consiste, en quoi consiste l'aide de l'incubateur? En fait, on a des bureaux à disposition pendant 1 an et demi. On a un suivi ici, on a des réunions de suivi. Ce qui permet également d'avoir une vue d'ensemble sur différents secteurs d'activité, c'est-à-dire que chacun a son projet dans une activité différente et cet échange permet de connaître mieux, disons, des secteurs d'activité, des projets, de voir ce qui se fait. C'est très stimulant, c'est fascinant comme expérience. Puis on a l'aide également un suivi du directeur de l'incubateur, Maxime Marsan. Et ensuite, on est accompagné par des comptables et des avocats. Donc c'est très précieux comme aide et comme soutien. C'est ce support-là, avec cet encouragement-là, que j'ai pu développer toute cette partie internationale d'une entreprise que j'avais créée jeune en Argentine et que maintenant
est distribué aux États-Unis, en France. C'est un grand plaisir d'avoir ouvert les portes internationales de ce projet-là.